Tesla, BYD, Kia et Smart mentent systématiquement sur l'autonomie de leurs véhicules électriques. Les écarts atteignent 23% entre les promesses marketing et la réalité d'usage, représentant des centaines de kilomètres perdus pour les conducteurs. Cette tromperie généralisée révèle comment l'industrie électrique manipule les chiffres pour maintenir artificiellement l'illusion d'une technologie mature, alors qu'elle reste fondamentalement défaillante. Mais comment en sommes-nous arrivés à cette tromperie généralisée qui touche désormais l'ensemble de l'industrie électrique mondiale ? Alors que les gouvernements et les constructeurs avaient promis une révolution verte censée transformer notre rapport à la mobilité, la réalité technique et économique rattrape impitoyablement cette idéologie imposée par les instances européennes et relayée complaisamment par une industrie en quête de nouveaux profits. 5 modèles électriques majeurs, incluant les fleurons Tesla, BYD, Kia et Smart, affichent des autonomies réelles inférieures de 5 à 23% aux valeurs constructeurs. En clair, ils vous vendent 500 km d'autonomie, vous en obtenez 400, point barre. Cette différence systématique ne relève pas de l'approximation technique, mais bien d'une stratégie commerciale délibérément trompeuse destinée à masquer les limites fondamentales de cette technologie immature. L'infrastructure de recharge, pilier supposé de cette transition forcée, présente des défaillances chroniques qui compromettent gravement l'usage quotidien des véhicules électriques. Imaginez la stupeur des utilisateurs qui découvrent que jusqu'à 20% des bornes publiques restent hors service ou en maintenance, avec des délais de réparation s'étalant sur plusieurs semaines d'attente. Les automobilistes se retrouvent bloqués, contraints de modifier leurs itinéraires ou d'attendre des heures avant de pouvoir recharger leur véhicule. Pire encore, ils découvrent que la recharge rapide sur autoroute coûte parfois 80 € alors qu'un plein diesel coûte 65 €. L'arnaque est totale et anéantit définitivement l'argument économique tant vanté par les promoteurs aveugles de l'électrique. Peut-on vraiment prendre au sérieux les promesses écologiques quand le modèle norvégien lui-même s'avère être un échec retentissant ? Ce pays, présenté comme la vitrine mondiale de l'électrification avec 84% de véhicules neufs électriques en 2024, démontre l'imposture écologique totale de cette technologie. Malgré cette électrification massive financée à coups de milliards de subventions publiques, Oslo a dépassé les seuils de particules fines PM10 pendant 95 jours, contre les 35 recommandés par l'Union européenne. Comment est-ce possible avec autant de voitures, soi-disant propres ? La réponse technique est implacable et démonte totalement l'argumentaire écologique officiel. Les véhicules électriques, considérablement plus lourds que leurs équivalents thermiques à cause de leur batterie de plusieurs centaines de kilogrammes, génèrent paradoxalement davantage de particules par usure des pneumatiques et des systèmes de freinage. Ces particules, tout aussi nocives que celles des échappements, contredisent frontalement les promesses de pollution zéro martelées par les constructeurs et les politiques. L'électrique pollue différemment, mais pollue bel et bien, rendant caduques toutes les justifications environnementales de cette transition coûteuse et inefficace. L'effondrement spectaculaire de Tesla en Europe constitue le signal le plus révélateur de cette désillusion croissante qui gagne progressivement l'ensemble des consommateurs européens. En janvier 2025, les ventes globales de la marque californienne ont chuté de 45% en Europe, avec des effondrements littéralement catastrophiques dans les principaux marchés automobiles du continent. L'Allemagne, pourtant réputée pour son engouement technologique, enregistre une baisse dramatique de 59% des immatriculations Tesla. La France suit avec un effondrement de 63%, tandis que l'Espagne bat tous les records avec une chute vertigineuse de 75% des ventes. Cette débâcle commerciale sans précédent a contraint Tesla à prendre une décision historique qui marque symboliquement la fin de l'âge d'or électrique. La marque d'Elon Musk a abandonné définitivement les modèles S et X du marché européen, reconnaissant implicitement l'échec de sa stratégie premium sur le vieux continent. Sa part de marché européenne s'est littéralement écroulée à 0,7%, un niveau dérisoire qui traduit une perte de confiance généralisée des consommateurs face aux promesses systématiquement non tenues par l'industrie électrique. La France cristallise particulièrement cette résistance croissante, avec une évolution des mentalités qui surprend jusqu'aux analystes les plus pessimistes du secteur électrique. Contrairement à la progression de 34% de la moyenne européenne, l'Hexagone enregistre une baisse significative de 6,4% des immatriculations de véhicules électriques au premier semestre 2025. Cette contre-tendance majeure s'explique par une prise de conscience progressive des inconvénients réels de cette technologie imposée d'en haut sans concertation démocratique. L'étude Deloitte 2025 confirme définitivement cette désaffection nationale avec des chiffres qui font froid dans le dos aux promoteurs de l'électrique.
Seulement 9% des Français envisagent désormais l'achat d'un véhicule électrique, un pourcentage ridiculement bas qui témoigne de l'échec complet des campagnes de communication gouvernementales et industrielles. Les freins identifiés par cette étude révèlent une prise de conscience pragmatique des inconvénients cachés. Le coût d'achat prohibitif, la durée de recharge incompatible avec un usage normal, et surtout les frais astronomiques de remplacement des batteries découragent définitivement les automobilistes français sensés et rationnels. Comment expliquer qu'un secteur industriel soutenu par des dizaines de milliards d'euros d'argent public s'effondre aussi rapidement et spectaculairement ? L'écosystème industriel des batteries européennes connaît un écroulement en cascade qui remet radicalement en question la viabilité économique de toute cette filière artificielle. Northvolt, présenté comme le fleuron européen censé rivaliser avec les géants asiatiques, a déposé le bilan le 12 mars 2025 avec une dette colossale de 7,33 milliards d'euros. Cette faillite retentissante, survenue seulement 9 années après la création de l'entreprise suédoise, illustre parfaitement l'échec des ambitions européennes face aux véritables maîtres du secteur que sont les géants asiatiques BYD, CATL et LG Energy Solution. Northvolt avait pourtant levé des sommes pharaoniques, supprimé 5000 emplois dans une tentative désespérée de survie et bénéficié d'un soutien politique inconditionnel. Rien n'y a fait, les difficultés cumulées du secteur, la hausse vertigineuse des coûts de capital et l'instabilité géopolitique croissante ont précipité cette chute spectaculaire qui sonne le glas des illusions européennes dans le domaine des batteries. Fisker Corporation offre un cas d'étude encore plus dramatique de cette hécatombe industrielle qui frappe méthodiquement tous les acteurs du secteur électrique. Ce constructeur américain de véhicules électriques a connu un sort véritablement tragique avec sa liquidation complète après le chapitre 11 déposé en juin 2024. Du jour au lendemain, les propriétaires de véhicules Fisker Ocean à 50 000 € se sont retrouvés avec des tas de ferrailles high-tech. Plus de pièces de rechange, plus de mises à jour logicielles, plus rien. L'abandon pur et simple du service client par Fisker révèle l'imposture totale de cette industrie prétendument moderne et responsable. L'entreprise avait même tenté d'imposer illégalement des frais de main-d'œuvre aux propriétaires pour des rappels pourtant obligatoires et gratuits selon la législation fédérale américaine. Cette tentative d'escroquerie légale, heureusement stoppée par les pressions réglementaires, témoigne du niveau de désespoir financier de ces entreprises en perdition totale. Les véhicules Fisker deviennent progressivement inutilisables car dépendants de serveurs informatiques désormais éteints et de mise à jour OTA qui n'arrivent plus jamais. La liste des faillites s'allonge inexorablement avec Nikola Corporation qui a annoncé son chapitre 11 le 19 février 2025 avec seulement 47 millions de dollars en trésorerie, Volta Trucks en Suède, WM Motor en Chine, Singulato Motors après 2,3 milliards de dollars levés sans aucune livraison commerciale et British Volt au Royaume-Uni. Cette hécatombe industrielle révèle brutalement les faiblesses structurelles d'un secteur entier construit sur des promesses technologiques non maîtrisées et des modèles économiques fondamentalement défaillants. Si vous souhaitez continuer à découvrir la vérité sur l'industrie automobile, abonnez-vous dès maintenant à l'heure de l'auto, car nous sommes les seuls à vous révéler ces informations cruciales que les médias mainstream refusent de traiter. Le marché de l'occasion automobile révèle sans phare l'ampleur catastrophique de la dévalorisation de ces véhicules électriques présentés comme l'avenir de la mobilité. Une Renault Zoé, commercialisée 33 000 € hors bonus gouvernemental en 2020, se négocie désormais péniblement entre 8 000 et 12 000 € sur le marché de l'occasion. Cette perte de valeur supérieure à 60% en seulement 4 années représente un véritable désastre financier pour les premiers adopteurs naïfs qui ont cru aux promesses de cette technologie. Les Tesla Model 3, véhicules phares de l'électrification mondiale commercialisés entre 43 000 et 59 000 € en 2020 et 1, se trouvent maintenant bradés à partir de 25 000 € seulement. Cette décote dramatique de 30 à 50% en 3 petites années témoigne de l'écroulement total de la confiance du marché envers cette technologie défaillante. Les propriétaires découvrent amèrement qu'ils ont investi dans une technologie obsolescente dont la valeur s'évapore plus rapidement qu'un pare-brise en hiver. Cette chute vertigineuse des valeurs s'explique par plusieurs facteurs techniques et économiques implacables que les vendeurs de rêves électriques ont soigneusement dissimulés. L'évolution technologique ultra rapide des batteries rend instantanément obsolètes les modèles de la génération précédente, créant un cercle vicieux de dépréciation continue. Simultanément, la baisse constante et mécanique des prix du neuf, financée par des subventions publiques massives, érode systématiquement la valeur résiduelle des véhicules en circulation.
Les acheteurs, potentiels d'occasion, ne sont pas dupes et craignent légitimement la dégradation progressive mais inexorable de l'autonomie des batteries usagées. Ils redoutent par-dessus tout les coûts absolument prohibitifs du remplacement des batteries hors garantie, souvent supérieurs à la valeur résiduelle du véhicule. Les compagnies d'assurance, expertes dans l'évaluation des risques réels, ont d'ailleurs augmenté leurs primes de 30% par rapport aux véhicules thermiques équivalents, reconnaissant implicitement les dangers accrus et les coûts de réparation exorbitants de ces technologies immatures. Peut-on vraiment faire confiance à une technologie qui accumule les défaillances critiques sur l'ensemble des gammes disponibles sur le marché mondial ? Les problèmes de fiabilité catastrophique touchent désormais tous les constructeurs sans exception, des marques premium aux véhicules populaires. Le Genesis Electrified GV70, le Ford F-150 Lightning et le Kia EV6 affichent des scores de fiabilité littéralement catastrophiques selon les études Consumer Reports, référence mondiale en matière d'évaluation automobile indépendante. La Lucid Air, véhicule de luxe électrique vendu plus de 100 000 $ et présenté comme le summum de la technologie californienne, obtient un score absolument dérisoire de 7 sur 100 en termes de fiabilité. Ce niveau de défaillance, inimaginable sur un véhicule thermique équivalent, démontre l'immaturité fondamentale de toute la chaîne technologique électrique. L'Ioniq 5, modèle coréen pourtant réputé sérieux, enregistre 22,4 pannes pour 1000 véhicules selon l'ADAC allemand, organisation de référence en matière de tests automobiles européens. Tesla, pionnier autoproclamé du secteur électrique et modèle supposé de toute l'industrie, se classe honteusement en 6e position des marques les moins fiables sur 22 évaluées par Consumer Reports. Cette performance déplorable pour une marque qui facture ses véhicules à prix premium démontre que même les leaders technologiques du secteur ne maîtrisent pas les bases de la fiabilité automobile. Le Cybertruck, véhicule emblématique de la marque californienne, a fait l'objet de 6 rappels massifs en 2024 seulement, illustrant parfaitement l'amateurisme technologique qui règne dans ce secteur en perdition. Le phénomène du phantom braking, littéralement freinage fantôme, illustre dramatiquement les défaillances gravissimes des systèmes électroniques embarqués sur ces véhicules connectés. Cette activation soudaine et totalement injustifiée du freinage automatique d'urgence provoque des freinages brutaux sans aucun danger réel, causant de nombreux accidents graves et des traumatismes psychologiques durables chez les conducteurs victimes. Plus de 300 signalements officiels ont été recensés uniquement en France durant la période 2024-2025, révélant l'ampleur d'un problème systémique soigneusement dissimulé par l'industrie. Un tribunal allemand a officiellement déclaré l'autopilote Tesla défectueux après analyse approfondie des dysfonctionnements répétés, créant un précédent juridique majeur qui pourrait ouvrir la voie à des recours collectifs massifs. Ces dysfonctionnements dangereux touchent également massivement les véhicules Volkswagen, Audi, Honda, Nissan et MG, révélant un problème généralisé de calibrage défaillant des capteurs radar et caméras, ainsi que des algorithmes logiciels insuffisamment testés avant commercialisation. La suppression progressive mais inexorable des aides publiques artificielles accélère mécaniquement l'effondrement commercial naturel de ce secteur déficitaire structurellement. Les États-Unis ont définitivement mis fin au crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ sous l'administration Trump, supprimant d'un coup un soutien artificiel absolument majeur qui maintenait artificiellement ce marché sous perfusion. Cette décision courageuse révèle que les véhicules électriques ne peuvent tout simplement pas survivre économiquement sans perfusion financière, publique, permanente et massive. En France, l'arrêt programmé du bonus écologique classique au 1er juillet 2025 et l'uniformisation de la TVA électricité à 20% augmentent considérablement le coût réel de possession de ces véhicules. Cette hausse fiscale, officiellement justifiée par la conformité aux directives européennes, pénalise spécifiquement les propriétaires de véhicules électriques qui perdent l'avantage fiscal artificiel de l'abonnement électrique à 5,5%. L'imposture écologique fondamentale de cette technologie apparaît progressivement au grand jour grâce aux révélations courageuses sur les conditions d'extraction minière scandaleuses. L'exploitation industrielle du cobalt en République démocratique du Congo repose massivement sur le travail forcé des enfants dans des conditions de sécurité absolument dangereuses que n'accepteraient jamais les consommateurs européens s'ils en avaient en connaissance. Parallèlement, l'extraction intensive du lithium en Amérique latine détruit systématiquement et irréversiblement les nappes phréatiques locales, privant les populations indigènes d'eau potable pour des générations. Amnesty International, organisation de référence mondiale en matière de droits humains, dénonce depuis des années ces chaînes d'approvisionnement délibérément opaques,
que l'industrie automobile européenne et américaine refuse obstinément de réformer par pur cynisme économique. L'effondrement inéluctable de cette utopie électrique européenne s'accélère donc naturellement sous le poids écrasant de ces contradictions internes insurmontables. L'inadéquation flagrante entre les promesses marketing mensongères et la réalité technique décevante, l'immaturité industrielle structurelle persistante, les coûts cachés révélés progressivement par l'usage réel et l'impact environnemental véritable de cette technologie polluante convergent inexorablement vers un constat d'échec retentissant. Cette débâcle industrielle et commerciale largement prévisible ouvre heureusement la voie à un retour rationnel aux motorisations traditionnelles constamment perfectionnées, seules véritablement capables de concilier harmonieusement performance mécanique, fiabilité opérationnelle, accessibilité économique et adéquation réelle avec les besoins concrets des automobilistes européens.